Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les forces, c'est-à-dire principalement tout ce qui est les quadifs de physique. Je vais vraiment vous dire des petites astuces pour y arriver et ça veut pas dire que ça sera, comment dire, très mathématique ou très physicien, hein. Ça va juste être des astuces pour pouvoir y arriver. Pour le faire, je vais m'exercer avec le flash test qu'on a eu nous, donc qui est la goutte de pluie qui tombe. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à ça. Donc voilà, au cas où, pour ceux qui ne sont pas là, voilà. Donc on va commencer avec quand il s'était calculé le quotient. Alors pour ce début, donc c'est le quotient de pi sur p. Alors avant de faire quoi que ce soit en fait, je vais déjà vous énumérer les 4 forces plutôt que vous devez savoir. Alors la première, le poids, qui est, j'espère que vous le savez, m fois g. M est la masse en kilogrammes et G, ça dépend comment il est, mais la plupart du temps, il vous les donne en mètres par seconde, moins 2. Voilà. Ensuite, pi, qu'on appelle la poussée d'Archimède, qui est contraire au poids. Par exemple, si vous avez un objet ici qui est souvent en train de tomber, le poids va l'attirer vers le bas, donc là on va avoir le poids, et la poussée d'Archimède va la pousser vers le haut. Ok ? Donc, la poussée d'Archimède, pareil, il faut la prendre par cœur. C'est ρ du fluide, déplacé, fois le volume, fois G. Toujours le G. Pareil, donc ρ, le V, c'est le volume, qu'on pourra détailler après parce que le volume, ça fait aussi, c'est 4 sur 3 de pi fois R fois le rayon au cube, mais ça, on fera après. Alors, la force de frottement qui est moins une constante, qu'on va appeler par exemple K fois V. Hop, ici il y a un fois. Et la dernière, qui est grand F, mais que j'aime bien appeler FE personnellement, et qui est que Q fois E, pardon. Ça va là la flèche. Voilà, donc vous avez les 4 forces à connaître absolument. En sachant que celle-ci et celle-ci sont reliées, hein, vous en apprenez une, c'est pareil ou presque. Celle-ci et celle-ci par contre sont à apprendre, même si la plupart du temps F nous est donné. Donc voilà, vous avez les 4 forces à réellement apprendre. Et je vais vous donner aussi un petit tips, c'est que... non, attendez. Pour ceux qui connaissent par exemple C masse, c'est égal à M sur V. Rho, c'est exactement pareil. C'est M sur V. Donc, par exemple, dans l'exercice que je vous dis, là, il n'y avait pas le M. Le M, on le trouvait en faisant Rho fois V. Mais ça, on y reviendra après. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on nous demandait de faire le rapport de pi sur P. Pourquoi est-ce que je ne vous donne pas encore de numéros, enfin de chiffres, de choses concrètes? Parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir de chiffres. Donc, je vous le montre. Voilà. Donc, on a dit que Rho, c'était pi. Donc là, dans l'occurrence, c'était de l'air fois V fois G. Et P, on a dit que c'était M fois G, mais M, on a dit qu'on ne l'avait pas et qu'à la place de M, c'était ρ de l'eau, parce que là, cette fois-ci, on parle de l'eau, fois V fois G. Et à ce moment-là, on pouvait simplifier. Et ensuite, il nous donnait ρ de l'air, c'était 1,3, je crois. Oui, c'est ça. Et ρ de l'eau, 1000. Et donc là, on pouvait voir que ça faisait 1,3 fois 10 moins 3. Et donc, par rapport à 1, c'est très négligeable. Voilà comment on prouvait que pi, la poussée d'Archimède était négligeable par rapport au poids de la goutte. Alors, à quoi ça nous sert, ça? Ça nous sert à nous dire que pour le reste de l'exercice, il n'y aura pas pi. Alors, moi là, dans l'exercice, comment je vais vous le montrer, je vais introduire pi. Parce que si vous n'avez pas pi, je vais l'introduire comme ça, vous pourrez plus voir où est-ce qu'il est le pi. Alors, on va commencer avec ça qui est la base. C'est que la somme de toutes les forces est égale à m fois a. Vous avez ça, vous avez presque fait presque tout. Réellement, voilà. Maintenant, on va décomposer ce qu'on a écrit. Donc, la somme des forces, qu'est-ce qu'on a comme force? Je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons le poids plus F plus pi. Je ne vais pas mettre les flèches pour l'instant parce que je vais les enlever ici. Donc, est égal à m fois a. Dans les équadifs, en maths et en physique, il nous faut une dérivée. Donc ça,
le accéléré, on sait que c'est la dérivée d'une vitesse sur la dérivée d'un temps. Ok? Donc voilà, on a notre dérivée. Pour en maths, pour ceux qui sont perdus, ici, ça, nous avons notre y'. Si jamais. Voilà. Alors, on va tout décomposer. P, c'est quoi? On a dit que c'était m fois g. Là, on va partir du principe qu'on l'a, le m, d'accord? Parce que sinon, ça va vous embrouiller. Le f, on a dit que c'était moins k fois v. Là, je vais laisser, je vais vous expliquer pourquoi. Plus pi, qui est donc, je ne vous l'ai pas dit non plus tout à l'heure, parce que pour faire la division, on n'en avait pas besoin, mais c'est moins ρ, donc du fluide, fois v fois g. Hop. Qui est égal à delta v sur delta t. Et le m qui est là, on va le diviser partout pour en fait le faire passer de l'autre côté. Voilà, alors on est d'accord, je pourrais faire un long trait diviser tout par m, mais après il y a les plus, ça peut perdre. Donc voilà, je divise chaque terme par m. Et là, vous voyez que les deux m, ils s'enlèvent. Donc là, nous avons g moins kv moins ρ du fluide fois v fois g est égal à ça sur ça. Ok, là, on n'est pas trop mal, on a un assez bon truc. Alors vous, ça pourrait vous perdre, je peux l'entendre. Mais encore une fois, je vais vous rappeler aux maths. Donc là, on a dit qu'il y avait y'. Ok. Ici, là où nous avons le v, c'est-à-dire ça, le moins kv, c'est notre y. Enfin, pardon, non, on recommence. Le v, là, c'est notre y. Ok. Là, c'est notre petit a. Et tout ça, hop, c'est notre petit b. Alors, on va y aller tranquillement. On va reprendre les étapes. Et cette fois-ci, je vais vous donner des nombres si vous voulez. Voilà, on va voir. Voilà, donc là, je vous ai rassemblé en sachant que tout à l'heure, j'avais oublié le m à la dernière ligne, mais c'est pas grave. Donc, moins k sur m, on a notre a. Alors, ici, le a, dans l'exercice qu'on avait fait, je peux vous le donner si vous voulez. Le a, il valait moins 74. Si vous aviez l'exercice où c'était 2 mm, hein, le rayon, je rappelle quand même que le rayon est en millimètres, il faut le changer en mètres. Ok? Voilà, donc ça nous fait 2 fois 10 puissance moins 3. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça dans le rayon quand c'est ici, quand c'est V. Mais donc là, normalement, on avait tous la même réponse. Et donc, nous avons calculé, donc il fallait calculer ça. Et ça, alors en fait, moi je ne l'ai pas fait comme ça, mais j'ai mis le G de l'autre côté, mais c'est pas grave, c'est plus clair. Peu importe. Le B, on trouvait... Alors moi le B en fait j'avais... Ah oui ok pardon, excusez-moi. Alors en fait moi mon B je trouvais 9,81 parce que je rappelle que ça n'existe pas parce qu'on a négligé la poussée d'Archimède. Donc je vais y laisser comme ça je vais pouvoir bien vous expliquer tout ce qui se passe. Mais voilà, vu que la poussée d'Archimède est négligée, comme ça vous avez quand même la solution quand c'est la poussée d'Archimède. Mais voilà, donc 9,81, pourquoi? Parce que c'est l'énoncé qui nous le dit. Voilà, alors on continue, toujours dans cette lancée, nous avons donc notre petit A, notre petit B. Je rappelle que notre petit b, c'est pas ce qui va être du côté des plus. Hein. On n'oublie pas la rédaction, les solutions sont de la forme. Et donc, on sait que les solutions sont de la forme V de t est égal KE hop, moins 1,074 moins, je vais faire la façon des maths, hein, hop, le B, pardon, 9,81 sur le A. Alors là, vous pouvez me dire que ça vous dit quelque chose, c'est normal si vous avez regardé ma vidéo ou même si vous connaissez à peu près tout ce qui est les équadifs, c'est exactement ça. Là, on va réellement faire une équadif. Et donc là, ça nous donnait V de t, K de E, moins 1,074, plus 9,13. À peu près. Hein. C'était des à peu près. Et jusqu'après, on nous disait que V0 était égal à 0. On trouvait que le K était aussi 9,13. Donc voilà, là, c'est clairement juste une équadif. Ok, donc si jamais vous en souvenez pas, je vous laisse aller regarder ma vidéo sur les équadifs en maths. Normalement, en physique, on peut les traiter autrement. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Et si déjà vous arrivez en maths, qui est quand même beaucoup plus simple, allez pas vous embrouiller l'esprit. Tant que c'est juste à la fin,
la prof de physique vous y coûtera toujours, enfin, vous y mettra juste. Juste après, je vais juste vous rappeler un dernier truc quand même. Donc, je viens de vous dire que quand on avait, V de 0 vaut 0, K est à l'opposé de ce qu'il y a ici. Donc là, on a bien K est à l'opposé, hein, c'est moins 9,13, 9,13. Ça, vous pouvez le faire façon mathématique. Hein. Et donc, à cet endroit-là, là, les physiciens, ils aiment bien faire une étape en plus qu'en maths, on n'a pas l'habitude. Ça va être de mettre en facteur ce 9,13. Alors, je vais vous expliquer. Le 9,13, il est ici. Il est ici. Il est ici. On va pouvoir le mettre en facteur. Donc 9,13. Hop, facteur. Pour que 9,13, il revienne ici, il faut mettre un 1. Et ici, c'est moins 9,13. Donc, on va mettre le petit moins là. Et on va rajouter ce qui manque. Ces deux écritures sont égaux. Sont égales. Bref, sont égaux. C'est pareil. Et donc, avec ça, vous pouvez faire la limite plus simplement. Ça veut dire que ça vaudra valoir 1. Ça, la limite de ça, en plus l'infini, ça va valoir 0. Donc 1 moins 0, 1. Et 1 fois 9,13, ça va faire 9,13. Donc là, on apprend que la limite du plateau, ça, quand t va vers plus l'infini, c'est 9,13. Alors, la prof de physique, personnellement, pour nous, c'est trompé sur le graphique. Mais sur le graphique, ça tend à peu près à 9. Alors, c'est pas vraiment 9,13. Hein. Moi, j'ai plus mis que c'était 9,3, 9 quelque chose. Ça devrait être 9,8 parce qu'elle s'est gourée d'exercices. Mais bref, ça se voit que... disons voir qu'on est bien. Voilà, on n'est pas trop mal. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer de plus? Alors, si, on va peut-être faire le poids. Alors, ça, c'est le numéro, donc c'est le poids que j'obtiens quand je fais mon calcul. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé au début, c'est M fois G, mais nous, vu qu'on n'avait pas M, c'était ρ de l'eau fois V fois G. En faisant ça, j'obtiens ça. Et dans l'exercice, on nous dit que 1 cm, ça équivaut à 10 moins 4 newtons. Et bien là, ce que vous faites, c'est que vous faites une conversion. Là, on est à peu près à 3,3 cm. Non, pardon. Excusez-moi, c'est ce côté-là. 3,3 fois 10 moins 4 newtons. Et bien, ça va nous faire 3,3 cm. Et donc, sur le schéma que vous avez ici, vous tracez une flèche d'à peu près, donc ici, 3,3 cm. Voilà, et ben j'espère que ça vous a aidé. Et puis, bonne chance pour le contrôle.